Bonjour à tous, bonjour Antoine Frérot. Bonjour. PDG de Veolia, l'ancienne compagnie générale des eaux. L'eau, elle est justement au cœur de la conférence sur le climat. Est-ce que cette eau, un jour, elle peut finir par manquer ? L'eau sur la Terre, et même l'eau douce sur la Terre, restera en quantité identique, comme elle l'est depuis des milliers d'années et comme elle le sera pendant des milliers d'années. Donc le problème de ce qu'on appelle la rareté de l'eau, c'est pas que l'eau diminue, c'est qu'on l'utilise bien davantage. Et surtout, on l'utilise de manière très concentrée dans des petits endroits sur la Terre qu'on appelle les villes. Et l'usage dans les villes, il a explosé parce que la population a énormément augmenté, parce que le développement des activités humaines, économiques, a beaucoup augmenté. Mais quand on parle de sécheresse, c'est quand même Oui. qu'il y a un manque d'eau. Non, quand on parle de rareté de l'eau dans la ville, c'est parce qu'on l'utilise trop et qu'on n'en a plus assez, mais qu'elle est en quantité identique. Donc il faut trouver des ressources alternatives parce que l'eau est chère à transporter, parce qu'elle est lourde. Donc les sécheresses au niveau d'une grande région, d'un territoire, c'est un phénomène qui s'est construit sur bien plus d'années que cela. Donc il faut économiser l'eau. Comment est-ce qu'on peut s'adapter ? Il y a une solution qui permettrait de résoudre cette rareté, c'est de la réutiliser plus d'une fois. Or, réutiliser les eaux usées, ça suppose de les collecter, une fois qu'elles sont utilisées, de les nettoyer et de le recycler. On sait faire ça. On sait faire ça et c'est la bonne solution parce que c'est une ressource nouvelle, cette eau usée, qui augmente en même temps que les usages, par définition, qui est là où on en a besoin. Et puis, en la réutilisant, on est obligé de la nettoyer. Donc, on dépollue. C'est la bonne solution, la réutilisation des eaux usées pour faire face à la rareté. Est-ce que ça coûte cher à l'utilisation ? Ça coûte plus cher que d'utiliser de l'eau de rivière, parce que dans la rivière, la nature a commencé à faire son travail d'épuration. Mais ça coûte moins cher que de dessaler l'eau de mer. Et donc c'est aujourd'hui accessible, ça augmente le coût du service d'eau d'à peu près 10%. Le réchauffement climatique, c'est d'abord les gaz à effet de serre. Est-ce que là-dessus, on peut progresser ? Est-ce qu'on peut imaginer une économie qui se ferait sans émissions de gaz à effet de serre ? Bien sûr qu'on peut progresser. C'est l'objet de la COP et c'est pour ça que les entreprises, pendant cette conférence de Paris, montrent toutes les solutions qu'elles ont commencé déjà à imaginer. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Tout d'abord, on peut capturer des émissions de gaz à effet de serre. Il y a le CO2 dans les gaz à effet de serre, mais également le méthane, qui réchauffe autant que le CO2. Ce méthane, on peut l'attraper et on peut le recycler lui aussi. On peut le réutiliser sous forme de gaz. Et puis ensuite, il y a toutes les techniques qui permettent de faire l'économie sans émettre, en utilisant moins d'énergie et sans émettre de gaz à effet de serre. L'économie classique, l'industrie classique, c'est une industrie linéaire. On extrait des matières premières, on produit et on jette. Quand on Donc jette, ce cycle-là, il faut en sortir. il faut le fermer, il faut le boucler. Et c'est ça qu'on appelle l'économie circulaire. Il faut que les déchets des uns deviennent les ressources des autres. Et dans ce cas-là, pour fabriquer des produits avec les déchets, on émet beaucoup moins de gaz à effet de serre. Pour fabriquer une bouteille d'eau en plastique, quand vous la fabriquez avec des bouteilles usagées, vous émettez 70% de moins de CO2 que quand vous l'utilisez à circuit classique. Et cette économie elle est encore bien plus importante quand vous recyclez le métal, quand vous recyclez les terres rares, les métaux rares dans vos téléphones portables, par exemple. Oui, cette économie-là utilise moins de matière, moins de ressources naturelles, mais elle émet également moins de gaz à effet de serre. On peut à peu près tout recycler ? Non. Les wagons de train, par exemple. Techniquement, oui, mais économiquement, non. Donc, il faut progresser. On sait recycler déjà un certain nombre de matières, mais pas toutes. En tous les cas, elles ne sont pas compétitives. Il faut donc progresser techniquement, d'abord dans le tri, ensuite dans la transformation de cette matière, parce que les industriels, pour la réutiliser, il faut leur produire dans la même forme qu'ils l'utilisent aujourd'hui. Ils ne vont pas changer tout de suite leur machine avec cette nouvelle matière. Donc, il y a encore des progrès techniques. Mais techniquement, oui, et on progresse tous les jours un peu plus. Plus étonnant, on peut se chauffer avec des eaux usées. Oui, parce que les eaux usées, elles circulent dans les égouts, sous la ville, dans la terre. Et là, il y a une différence de chaleur entre ces égouts et l'atmosphère. En récupérant cette chaleur avec des échangeurs de chaleur, on arrive à chauffer des quartiers. Veolia chauffe par exemple le cercle des nageurs à Marseille, ou bien un quartier d'habitation à Nice, ou bien une piscine à Arras, avec cette chaleur récupérée. Cette chaleur qui sinon est perdue. Est-ce que ce recyclage, c'est créateur d'emplois en France ? Oui, parce que dès lors qu'on considère que nos poubelles sont la plus importante des mines du XXIe siècle,
alors qu'on n'a pas beaucoup de mines dans ce pays. Le fait d'exploiter ces mines crée des emplois pour trier, puis ensuite pour transformer cette matière. Bien évidemment, ça crée des emplois. De même que utiliser la biomasse, les morceaux de bois qui tombent dans les forêts et qu'on ne ramasse jamais, notamment au moment des tempêtes, qui représentent une source d'énergie importante. Cette biomasse, si on l'exploite chez nous, ça crée des emplois et aussi ça évite des importations. Ça permet d'augmenter l'activité économique du pays. Vous êtes un des grands patrons français. Est-ce que vous avez le sentiment que l'économie française va se développer, que le chômage peut baisser? En tous les cas, chez Veolia, c'est ce qu'on essaye de faire à toute force pour nos activités en France. Et ces nouveaux métiers C'est-à-dire que vous allez créer en France des emplois. Ces nouveaux métiers que je viens d'évoquer, ces métiers qui n'existaient pas il y a quelques années, ces métiers progressivement vont compenser l'érosion des métiers plus traditionnels et des métiers plus anciens. Et l'importance de l'innovation, c'est justement de pouvoir aller assez vite en créant ces nouvelles activités, plus vite en tous les cas que les anciennes ou disparaissent ou s'automatisent au point que les emplois, eux, disparaissent. Je disais que vous êtes un des grands patrons français. Hier, Pierre Gattaz, le patron du MEDEF, s'en est pris au programme du Front National. Il a dit que c'était un grand bond en arrière. Est-ce que vous partagez ce sentiment? Pierre Gattaz est le président d'une association qui regroupe l'ensemble des entreprises françaises. Il est dans son rôle en portant un jugement sur les programmes économiques des partis politiques. C'est pas mon rôle. Et pour tout vous dire, j'ai pas lu le programme économique du FN. On lui dira. Merci. Merci à vous.